octroi de statut de pupille de la nation aux enfants mineurs des membres des forces de défense et de sécurité et à des enfants mineurs d'agents publics qui sont tombés au champ d'honneur ou qui sont blessés du fait d'exercices opérationnels dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Et en rappel, le statut de pupille de la nation est défini par la loi du 10 juin 2022, ensemble ces décrets d'application du 19 septembre 2023. En fait, le bénéfice de l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs dont les parents, du fait qu'ils soient tombés au champ d'honneur ou blessés, ce qui les empêche bien entendu de faire face à leurs obligations et charges familiales. Donc l'octroi du statut de pupille de la nation, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, permet aux bénéficiaires la gratuité, bien entendu, des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Donc le Conseil a bien entendu analysé et adopté ces décrets qui a porté l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents, bien entendu, de la fonction publique. Le deuxième rapport était relatif à la naturalisation de 112 personnes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabé et qui sont de 16 nationalités différentes. Bien entendu, comme le prévoit la loi, le code des personnels de la famille, il y a deux modalités qui se scindent en plusieurs autres modalités pour acquérir la nationalité burkinabé. Il y a bien entendu l'attribution comme nationalité d'origine, lorsque vous êtes né, par exemple, d'un père ou d'une mère burkinabé et que la nationalité burkinabé vous est octroyée en tant que nationalité d'origine. Mais il y a la possibilité aussi d'acquérir la nationalité burkinabé, dont, entre autres, par décision de l'autorité publique, bien entendu, que nous avions résumé sous le thème de la naturalisation, donc l'acquisition de la nationalité burkinabé par décision de l'autorité publique. Bien entendu, les conditions sont décrites au niveau de l'article 158 à 163 du Code des personnels de la famille, qui sont des conditions d'une durée de résidence au Burkina Faso, d'être d'une bonne moralité et bien entendu de ne pas faire l'objet de condamnation pénale, ce qui assure l'autorité publique, bien entendu, de ce que la personne qui demande la nationalité burkinabé est d'une bonne moralité et pourra contribuer au développement du Burkina Faso. Donc ce qu'il faut dire, c'est que notre pays reste toujours attrayant parce que c'est, entre autres, la troisième fois à moins de 6 mois que nous venons avec des décrets de naturalisation de plusieurs personnes de nationalités différentes, ce qui prouve qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est une destination, est une nationalité qui est convoitée. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Je, j'ai fait un constat au cours de cette vidéo. J'ai vu comme ça que tous ces civils qui sont parmi ces militaires ont, ont quand même des... Disons que ils ont laissé tomber, ils ont laissé complètement les costumes. Les costumes, comme on le dit, les costumes, la cravate et puis la veste, ainsi de suite. Tout laisser tomber.
ils utilisent du matériel traditionnel, c'est-à-dire du tissu fait à la main. Du tissu, même si c'est pas fait à la main, mais c'est du tissu, euh, comment je peux appeler ça? Euh, Fait au Burkina. C'est du tissu fait au Burkina et ça se sent, c'est du coton, du vrai coton et du, fait à la main. Voilà, l'artisanal. L'artisanal, je voulais dire, artisanal. Et en fait, ça, c'est quand même bien parce que avoir du prêt, euh, quand même, ça fait profiter le peuple burkinabé. Parce que si on va voir au fond de la chose, c'est que euh, tous ces artisans qui font un travail à la main, ou même si c'est industrialisé, euh, c'est de l'argent qui va en faire tourner encore l'économie burkinabé. Et même si ce n'est pas industrialisé et que c'est vraiment artisanal et que ces personnes qui font ce travail-là vont en profiter énormément parce qu'ils vont, euh, étant donné que même si c'est pas, disons que ces personnes, on ne dit pas qu'ils sont vraiment aisés, mais néanmoins, ils touchent quand même le minimum qu'ils doivent toucher. Ce qui est sûr, ils sont bien payés normalement comme un homme doit être payé. Pour payer aussi ce matériel-là, ils vont payer au prix normal. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans une vidéo, le président Ibrahim Traoré avait mis sur pied un comité de contrôle de consommation. Donc, ce qui veut dire que tout cela est contrôlé. Tout cela est contrôlé. Donc, en voyant tout ça, c'est quand même beau, c'est quand même une belle réflexion de pouvoir amener quand même la population à autosuffire, autosuffire sur tout ce qu'ils font. Parce que l'artisanal, si on lui donne cette possibilité de pouvoir vendre sa marchandise, l'artisan, je veux dire, l'artisan qui réussit à vendre sa marchandise, il est content de continuer à œuvrer dans ce sens-là. Vraiment, je tire le chapeau de M. Ibrahim. Je tire son chapeau. À la suite, voilà un pays qui autorise, qui donne la possibilité aux gens de pouvoir prendre la nationalité burkinabé. Aujourd'hui, ils en ont dit 12 personnes qui vont prendre la nationalité. Et depuis 2022, je crois, non, 2023, les gens commençaient à demander la nationalité burkinabé. Ça veut dire que ce pays attire les personnes. En Côte d'Ivoire, c'est la merde. En Côte d'Ivoire, même les gars même refusent de prendre la nationalité. Et voilà un problème qui se pose à la suite de, comment on appelle ça, euh, le cas de Diam. Vous voyez des gens qui quittent à l'extérieur, ils arrivent, ils rentrent dans notre pays, ils prennent la nationalité. Un fils du pays qui, né en Côte d'Ivoire, fréquente en Côte d'Ivoire, travaille en Côte d'Ivoire, sort de la Côte d'Ivoire, travaille à l'extérieur sous la coupole de la Côte d'Ivoire. Il retourne en Côte d'Ivoire pour travailler pour la Côte d'Ivoire. On trouve que ce monsieur, il n'est pas ivoirien. Mais est-ce que on peut, on peut faire ça? Et de surcroît, ce qui me fait mal, ce pouvoir en place se prétend dit Euphutis, se donne je ne sais pas comment je vais appeler ça, se donne ce pouvoir-là, ou bien, pas pouvoir, mais il se donne ce malin plaisir de s'appeler Oufouetis. Mais moi, je dis,
ceux qui sont issus d'Oufoué, là, ceux qui viennent de la famille Oufoué, ce sont des personnes de paix, ce sont des personnes de, d'amour, des personnes de grand cœur. Mais vous qui vous faites appeler, vous dites ça, qu'est-ce que vous faites? Brimer la population. Vous avez vraiment brimé le peuple de Côte d'Ivoire jusqu'à même aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à manger. Les gens n'arrivent pas à manger. Et c'est ça. Nous sommes là. Nous sommes là. Et c'est de ça on parle. C'est de ça on parle jusqu'à aujourd'hui. Ce gars, comment il s'appelle? Son nom ne me vient pas. Monsieur Blaise Compaoré, il est rentré en Côte d'Ivoire. Après combien de temps il a pris la nationalité? Ça n'a pas fait un mois, un an. Il a pris la nationalité. Son frère a pris aussi la nationalité. Il y a encore plein de personnes qui ont pris la nationalité qui ne sont pas ivoiriens, mais Tidiane Thiam ne peut pas être ivoirien. Ah, les gars, vous aussi. Même si on dit politique, réfléchissez un peu. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser.